Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, ça va être pas le même sujet, ça va pas être du GTA car aujourd'hui c'est annulé, comme la semaine dernière. Ce sera pas du Dragon Ball Z pour cette vidéo de 15 heures. Ce sera un sujet très marquant pour le monde entier. Il s'agit bel et bien du 11 septembre 2001, l'attentat majeur. Voilà. Donc aujourd'hui en fait vous parler de ça et en fait de vous en fait c'est ce que j'ai acheté à Noël pour vraiment me remémorer ces événements. Rien qu'en achetant ceci, ben, ça me touche. Donc voilà, donc cette vidéo sera pas chapitrée, hein, si ça se dit, il n'y aura pas de chapitre, mais c'est-à-dire que dans une description ce sera un peu marqué ce que je vais vous raconter lors de cette vidéo. Donc c'est un attentat terroriste qui a eu lieu le 11 septembre 2001. C'est de ma classe ça, faut que j'ai fait un exposé là-dessus. Donc on a un peu plus appris sur cette journée, mais je voudrais vous remettre un petit peu tout, hein, parce que même sans s'être abonné, c'est pas sans cette personne de ma classe, c'est impossible d'ailleurs. Donc voilà, c'est une journée où il y a eu 2977 victimes. Ça a été formé par le groupe Al-Qaïda. Le coupable de cet attentat a été Oussama Ben Laden. Donc ce jour-là, il y a eu 2977 victimes. 2 avions ont percuté les tours jumelles du World Trade Center. Un avion a percuté le Pentagone. Il y a un dernier s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie. 19 terroristes embarquent à bord de 4 avions. Vous remémorez un peu la journée. Le pilote du vol 11, le premier avion, c'est Mohamed Atta, qui a pris le contrôle à 8h14. Pendant ce temps-là, donc au même instant, un deuxième avion, le vol 175 d'United Airlines décolle. À 8h14, 6 minutes plus tard, à 8h20, un troisième avion, le vol 77 d'American Airlines décolle à son tour. À 8h24, Mohamed Atta parle à bord de l'avion. Donc je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Attendez. Je me trompe pas, il a dit c'est le capitaine qui vous parle. Restez calme et tout ira bien. Nous retournons à l'aéroport, sauf que forcément c'est pas vrai. Après il a parlé 2 minutes plus tard, il a dit que personne ne bouge. Si vous tentez quoi que ce soit, vous mettrez en danger vous-même ainsi que l'avion. Attendez tranquillement. Voilà, donc même si c'est pas vrai, parce que vous savez. Donc voilà, donc à ce moment-là, ils savent que l'avion est tourné, hein, voilà. Le temps passe. À 8h42, un quatrième avion, le vol 83 d'où notre Airlines décolle avec 42 minutes de retard. En fait, normalement, le premier avion devait décoller à 7h45, il décolle à 59. Le deuxième devait décoller à 8h14, alors qu'il devait décoller à 7h05, à 8h, mais voilà. Le troisième avion, on décolle à 8h10, il décolle à 8h20. Et le dernier, on décolle à 8h42, on décolle à 8h, il décolle à 8h42. Bon, voilà. Donc le temps passe. À 8h43, on sait que le deuxième avion, le vol 175, est détourné. 8h45, des gens entendent un grondement. 8h46, il y a un avion qui percute la tour à nord à 790 km/h, tuant les 80 personnes à bord, notamment les 5 terroristes, et 1300 personnes dans la tour, comme vous avez entendu dans mon exposé. Et si vous voulez vraiment vous marquer 11 septembre 2001, attentat, et vous trouvez sur YouTube, et vous trouvez toutes les informations de David Pijadas, qui vous informera de tout. Voilà, les tours sont en flammes, 8h53, le vol 77, le troisième vol avant de décoller, les terroristes prennent le cockpit. 8h58, le vol 175 des 8 trajectoires se trouvait à New York. Le pilote de cet avion s'appelle Mohamed Al-Sheri. Donc ça fait qu'après, à 9h02, on voit un avion passer. À 9h03, il percute le milieu de la tour, parce que le premier avion, il percute le 93e, lui c'est le 81e. Et il percute pas à 190 km/h. Le deuxième avion percute à 950 km/h. La tour, donc détruit tout, hein, regardez sur YouTube. Et sur d'autres sites également comme Instagram, Twitter et tout ça, même Facebook, même sur Discord, vous pouvez en parler sur ce sujet très marquant. Le deuxième avion a percuté la tour, les 2 tours que vous avez en fait de vous là, avec l'antenne sont en flammes. Le premier avion a percuté celle-ci, et le deuxième celle-ci, hein, forcément. Le temps passe. À 9h37, le Pentagone a été touché. Voilà. Après, je vous remets en journée. À 9h59, la tour sud s'effondre. Hein, voilà, je passe un peu le moment. Hein, voilà. Si la 10h28, c'est celle-ci. Bon. Au cours de cette journée, 2977 personnes en comptant les 2 autres avions sont déployés. Donc voilà, en fait, c'est ce sujet-là que je vais vous parler aujourd'hui. Donc
voilà, en face de vous, vous avez les deux tours jumelles, symbole de la puissance économique mondiale. Voilà, là, si vous voyez une écriture, c'est marqué 20 ans de Never Forget du World Trade Center. Et là, vous avez l'antenne de la tour nord, la tour sud ici avec la vue panoramique. Là, vous avez le restaurant panoramique ici. Donc, à côté, vous avez un avion d'American Airlines qui a percuté tout. Nous avons ici le truc pour le faire tenir. Le côté. Comme ça, derrière. Comme ça, bon, c'est pas rien. Comme ça. L'antenne elle peut tomber très facilement. Je l'ai payé 50 € le jour de Noël. Bah, pas moi, mais. Également faire un truc comme ça. Alors attendez, je vais le faire avec vous. Franchement, je passe un bon moment avec vous, même si c'est un truc assez triste. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans les commentaires, dire si vous étiez né ce jour-là pour certains. Personne de ma classe, bien évidemment. Mais il y a quand même des gens qui étaient le jour-là. Ça fera le 11 septembre 22, ça fera 21 ans que ça s'est déroulé. Bon, si l'état fait la percuter, un peu. Bon, il est pas arrivé comme ça, il arrive à décoller, il a percuté comme ça. Il arrive. Pouf, regardez, il arrive comme ça, pouf, regardez comme ça, blum, regardez. Oui, il a tout écrasé, tu vois. Voilà, donc c'est une petite scène, le deuxième avion percuté un peu plus violemment, voilà, largement plus bas. Il a percuté à peu près ici, le deuxième à peu près ici, le milieu de la tour. Donc c'est un sujet assez marquant. Reste là, espèce de sale avion, que j'ai payé 30 € notamment. Donc, sujet assez marquant. Donc en fait, je vous explique un petit peu le déroulement de la journée pour changer un peu d'habitude de sujet. Donc la vidéo sortira samedi 15h et je la tourne samedi. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je la tourne samedi et je la sors le samedi à 19h. Vous verrez tout à l'heure, hein, il y aura des vidéos qui sortiront sur Dragon Ball. Demain, peut-être pas. Donc c'est la journée du repos, comme vous savez, le dimanche. Je me prends un peu mon repos. Il y a pas longtemps, c'était mon anniversaire et à ce moment-là, je faisais déjà des vidéos YouTube. Hein, ça fait très longtemps que je fais des vidéos YouTube. Vous en aurez rejoint, vous inquiétez pas que cet été, il va y avoir beaucoup de vues sur GTA. Il y aura très peu de GTA que Dragon Ball, forcément, pour mon anniversaire, je vais dépenser. Il n'y aura pas trop de vidéos. Ça, c'est pas trop embêtant, hein. J'ai envie de dire, voilà, quoi. Au cours de cette journée, donc voilà, c'est assez triste quand même pour ce 11 septembre, mais je voulais vous en parler, ça me tenait à cœur et voilà, donc ça, en fait, vous avez un truc que j'ai pris en argent, la couleur argent, il y avait les couleurs argent, bronze, pas d'or non plus, on peut pas penser à ça, mais l'argent, il l'avait. Donc je vais prendre l'argent, il y avait bronze, un truc comme ça, tu vois, la couleur comme ça, bien gris, argent, quoi. Voilà, donc tout à l'heure, il y aura les vidéos pour vous, il y aura plein de vidéos. Mais sur GTA, il va y avoir beaucoup ces prochains trucs. Samedi, il n'y en aura pas. Samedi d'après, on aura sûrement on fera une petite balade ou même un attentat terroriste comme ceci. Voilà. Ou même des petits tutos comment entrer dans le bâtiment de l'IA et de l'FBI. Je peux pas vous faire, mais le IA, je sais comment on fait maintenant. Donc voilà. C'est pas ouf pour rentrer dedans, mais voilà. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, au moins, vous explique un petit peu ce que je sais sur ceci. De toute façon, je sais tout sur ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires une vidéo où je vous explique. Là, vous avez vu la plupart, mais tout ce que je sais là-dessus. Voilà. Et moi, je sais tout là-dessus. Et franchement, c'est assez touchant, quoi. Donc c'est un peu une vidéo que vous avez peut-être pleuré, hein, peut-être, forcément, je comprends. Donc c'est assez touchant parce que voilà, ça s'est passé quand j'étais pas né. Donc je vous raconte 21 ans presque après, ça s'est passé en 2001. Si vous regardez la tienne TF1, regardez à 13h le 11 septembre 2001. Bah le 11 septembre, pardon, pas connerie. Le 11 septembre, vous regardez TF1 à 13h et vous verrez vraiment qui vont vous expliquer. Voilà, donc il y a même des bassins qui sont mis où il y avait les tours. Il y a même un soir où il y avait les... En fait, ça faisait des bleus, des trucs bleus, je sais pas comment ça s'appelle. Un peu qui ont fait comme les tours, mais le temps de nuit, qui étaient ressuscités. Voilà, donc moi, bah, malheureusement, mon rêve ça aurait été de les visiter ces tours. Forcément, mais maintenant, bah, il doit créer une nouvelle tour, mais il n'y en a qu'une. Elle est plus grande, 541 mètres de haut, et là, c'est de 410. Ils ont été créés en 1973, Nord 72, Sud 73, ont été fondés 28 ans plus tard en 2001. Et j'aurais bien aimé les visiter, franchement, rentrer dedans. Mais malheureusement, ce sera impossible. Manger un bon petit bon restaurant de la tour Nord, la vue panoramique dans la tour Sud,
la tour sud, ça aurait été vraiment beau. Mais si tu peux visiter New York, bah franchement, ce sera avec grand plaisir. Pour vraiment faire un bisou à tous ces gens qui ont perdu la vie. C'est tout vraiment... C'est ouf, quoi. Donc, franchement, c'est qui repose en paix tous ces gens-là, hein, voilà. Donc, c'est assez touchant. Bon. Je vous explique un petit peu cette journée tragique, quand même. Donc, voilà. Donc, on va se laisser là, les gens. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, si on me passe un quiz, on me dit dans quelle ville, si j'aurai un choix, dans quel pays ou ville que je souhaiterais finir, moi, ce serait États-Unis, New York, franchement. États-Unis et la ville de New York, franchement. Le reste de ma vie là-bas, même si c'est pas pareil, là, c'est plus dangereux de vivre là-bas, mais franchement, avec grand plaisir, et un jour j'irai peut-être visiter, si je peux, New York. Voilà, New York, mais il faut prendre l'avion, parce qu'en voiture ça va être très compliqué, en bus, voilà, en train, compliqué, hein, faut prendre 11 heures de route, ça ne me trompe pas. En train, j'ai plein de dérailler, hein, comme vous savez, voilà, il y a un déraillement en Chine, si je ne me trompe pas. Je vais un peu flipper. Bon, les voitures sont un peu moins flippées, même si parfois on a des gros accidents. 11 heures de route en allant en train. Donc, ouais, c'est pas... Ça va encore. Hein. Ça va encore, ça passe. Hein. Donc, voilà. Mais après, prendre l'avion, ça prend moins de temps, mais pour moi, c'est trop... C'est risqué, quoi. Hein, c'est... En fait, la grande peur, en fait, c'est que tu t'écrases, tu vois. En plus, c'est dans les airs, donc moi, franchement, non. Franchement, je ne peux pas prendre l'avion. Je préfère encore avoir plus de route et peut-être arriver bien que faire moins de route et s'écraser, quoi. Que moi, je le dis, moi, quand je suis jamais rentré dedans, mais dans un avion, mais un jour, si je serais obligé, mais pour aller à New York, ce serait mon seul choix. Et bien, en fait, je suis pas sûr d'arriver ou de même repartir vivant. Voilà. C'est ça un peu que tu penses. Parce que tu te dis, ben l'avion, c'est risqué. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, à commenter avec vos amis et vous abonner à la chaîne YouTube, voilà. Suite à mes demandes de mes copains et de mon copain, quoi. Hier, il m'a conseillé de faire d'autres choses que le Dragon Ball Z, même si c'est souvent sur la base, avec GTA. Et donc là, je change un petit peu, donc c'est pas l'un des deux, c'est vraiment un autre sujet. Donc voilà. Donc je vous laisse. Et ces terroristes qui souffrent, c'est ça. Ils devraient vraiment... Au fait, le créateur, comme je vous ai dit, Oussama Ben Laden, là, il a été tué, en fait, hein, il y a 11 ans de ça. Hein. Ouais, 11 ans passés. Il a été tué le 1er mai 2011. Ouais, un mois pile avant ma naissance, les gars, c'est pas beau, ça. Bon, allez, je vous laisse. Allez, ciao.